Alors, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la proportionnalité toujours, et on va voir cette fois comment compléter un tableau de proportionnalité. Alors on va voir qu'on va disposer pour ça de plusieurs méthodes, et en fait suivant le cas de figure qu'on aura, où on aura soit la calculatrice, soit on n'aura pas le droit à la calculatrice, que certaines méthodes pourront être plus efficaces que d'autres. Et alors on commence avec le cas de figure suivant. On me dit que le nombre de stylos achetés est proportionnel au prix payé, donc c'est-à-dire que je vais avoir le tableau suivant que je vais essayer de compléter. Donc on va avoir au départ 3 stylos coûtent 1,20 €, 5 stylos coûtent 2 €, et je vais vouloir chercher alors, le prix de 8 stylos, le prix de 19 stylos, le prix de 24 stylos, et combien de stylos je peux acheter pour 12 €. Alors pour ça, on va avoir plusieurs méthodes. Donc là, le tableau ici est déjà complètement rempli, et on va voir comment on va pouvoir faire pour le compléter, et quelles sont les méthodes qu'on va pouvoir utiliser. Donc première méthode, c'est la méthode qui est la plus logique, c'est la méthode qu'on appelle le retour à l'unité, qui correspond aussi en fait au calcul de mon coefficient de proportionnalité. Alors, le retour à l'unité, en fait, c'est tout simple, comme son nom l'indique, c'est je reviens au prix de un stylo. Vu que je veux savoir sur le nombre de stylos et le prix payé, combien je vais payer suivant le nombre de stylos que j'ai, ou combien j'ai acheté de stylos suivant la somme que j'ai payée. Une façon de pouvoir calculer soit le prix que je vais payer, soit le nombre de stylos que j'ai acheté, c'est de connaître le prix d'un stylo. Et donc comme je sais que 3 stylos coûtent 1,20 €, donc c'était ce qu'on me donnait dans la première colonne ici, pour retrouver le prix d'un seul stylo, je vais simplement faire que un stylo, c'est 3 fois moins que 3 stylos, donc je vais prendre 1,20 € et je vais diviser par 3, ce qui va me donner 0,40 €, 40 centimes, donc un de ces stylos coûte 40 centimes, 0,40 €, et ça me dit du coup que pour passer de la première ligne à la seconde ligne, je vais avoir le coefficient de proportionnalité suivant, c'est je fais fois 0,4 pour passer du nombre de stylos au prix payé. Donc c'est-à-dire que maintenant, en fait, tout le reste ici, 8 stylos, 19 stylos, 24 stylos, pour avoir leur prix, il suffit de multiplier par 0,4 et ça me donnera comme ça le prix dans chacune des catégories. Et pour savoir combien j'ai acheté de stylos pour 12 €, même chose, je pourrais m'en sortir avec ce coefficient simplement en divisant par 0,4. Et donc là, par exemple, c'est ce que je vous montre après dans la suite du cours. Si je veux le prix de 24 de ces stylos, donc cette colonne-là, pour la compléter, je vais simplement rebondir avec le fait qu'un stylo coûte 0,40 €, et donc du coup 24 stylos, c'est 0,40 fois 24, ce qui va me donner 9,60 €. Alors surtout là, vous voyez, ici on part du principe que je vous donne ce tableau-là pré-rempli, on a complété ici le prix, on doit compléter ici par exemple, le prix pour 8 stylos, 19 stylos, 24 stylos, combien de stylos pour 12 €, et en fait cette colonne-là, elle n'était pas là au départ. Donc ça veut dire, tout simplement, donc cette remarque pour vous dire que j'ai le droit de rajouter des colonnes en plus pour mes étapes intermédiaires. C'est-à-dire que si j'ai besoin du prix d'un stylo, je peux rajouter la colonne, même si on ne me demandait pas de le faire, je le rajoute pour m'en servir après. Si j'ai besoin d'avoir le prix de 2 stylos, par exemple, ça pourrait servir pour avoir le prix de 8 stylos, je peux faire 2 stylos x 4, je peux rajouter la colonne avec le prix pour 2 stylos, et ainsi de suite. Donc j'ai le droit de rajouter des choses en plus, même si elles ne sont pas demandées, mais si elles sont utiles pour la suite du calcul, je peux les rajouter sans problème. Alors, petite remarque aussi, donc là vous voyez que je vous ai mis ici x 2,5 pour aller de la seconde ligne à la première ligne. C'est-à-dire que si je veux savoir combien de stylos je vais acheter pour un certain prix, pour une certaine somme dépensée, soit je divise par 0,4 comme je vous l'avais dit tout à l'heure, soit, autre possibilité, je peux calculer le coefficient qui me permet de passer de la seconde ligne à la première ligne. Sachant que ce coefficient-là, quand on parle de coefficient de proportionnalité, c'est toujours avec une multiplication. Donc pour avoir ce coefficient-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un élément de la première ligne divisé par un élément de la seconde ligne. Pardon. Et donc, ce que je vous dis ici dans la remarque, c'est que pour avoir ce coefficient de proportionnalité qui va passer de la deuxième à la première ligne, alors, on aurait pu prendre la première colonne, c'est-à-dire faire 3 divisé par 1,2. Le souci, c'est que 3 divisé par 1,2, si je veux le faire de tête, c'est compliqué. Alors que par contre, 5 divisé par 2, ça c'est très simple. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Et donc ça me dit que le coefficient qui va me permettre de passer de la seconde à la première ligne, c'est 2,5. Donc ça veut dire que par exemple, pour
savoir combien j'ai acheté de stylos pour 12 euros, bah, je vais faire 12 fois 2,5 et ça va me donner le nombre de stylos que je vais pouvoir acheter pour 12 euros. Et donc là aussi, autre chose qui est importante, c'est je ne suis pas obligé de tout le temps utiliser les valeurs de la première colonne. C'est-à-dire que si j'ai d'autres colonnes qui sont déjà complètes, si les calculs pour avoir le coefficient de proportionnalité, donc si je sais déjà qu'il y a proportionnalité et que je veux calculer le coefficient de proportionnalité, je ne suis pas obligé de faire ici par exemple 1,2 divisé par 3. Je peux faire aussi 2 divisé par 5 si c'est plus simple. Donc je vais généralement pour avoir le coefficient qui va de la première ligne à la seconde ligne, je vais faire un terme sur la seconde ligne divisé par le terme qui lui correspond sur la première ligne, mais je ne suis pas obligé de passer forcément sur la première colonne. Je peux prendre la deuxième colonne, la troisième, etc., suivant le nombre de colonnes dont je dispose au départ. Et je vais prendre généralement celle qui va me permettre d'avoir les calculs les plus simples, surtout si je n'ai pas la calculatrice. Si j'ai la calculatrice, ça ne change rien, mais si je n'ai pas la calculatrice, autant prendre la colonne pour laquelle les calculs seront le plus simples. Et dernière petite remarque aussi avant de poursuivre, ici le coefficient, donc on avait trouvé 0,4, ok. Et si ce n'avait pas été le cas, si j'avais trouvé par exemple un tiers, je ne peux pas l'écrire sous forme décimale. Je peux dire que 1 tiers c'est environ 0,3. Par contre, si j'avais mis dans ce cas-là fois 0,3 au lieu d'un tiers, là c'était faux puisque il faudra bien faire attention dans un tableau de proportionnalité, je veux toujours des valeurs exactes. Donc si je trouve comme coefficient de proportionnalité 1 tiers, je vais rester avec fois 1 tiers et pas autre chose. Donc là, il faudra faire attention dans les exercices, si on ne tombe pas sur une valeur exacte, je reste sur ma valeur exacte avec mon écriture sous forme de fraction. Si j'ai du mal à manipuler les fractions, j'essaie dans ce cas-là de trouver une autre méthode où je n'aurai pas à gérer ce calcul avec ma fraction pour pouvoir m'en sortir. Donc soit je vais regarder le coefficient qui va aller dans l'autre sens, donc de la seconde ligne à la première ligne, en faisant le terme de la première ligne divisé par le terme de la seconde ligne pour trouver ce coefficient-là, et vérifier si ce coefficient-là, par hasard, lui, il n'aurait pas une écriture décimale exacte. Et dans ce cas-là, s'il avait une écriture décimale exacte, je vais m'en servir pour pouvoir compléter le reste du tableau. Et sinon, après, j'essaie d'utiliser les méthodes astucieuses qu'on va voir sur la suite avec la deuxième série de méthodes qu'on appelle la linéarité. Alors, les astuces qu'on va voir ici pour compléter mon tableau sont des choses qu'on pourra utiliser surtout si on n'a pas de calculatrice, puisque généralement, ce seront des choses qui seront un peu plus simples à gérer. Par exemple, si je connais une première colonne ici, je peux retrouver n'importe quelle autre colonne du tableau en multipliant par un même nombre ou en divisant par un même nombre cette colonne. Donc c'est-à-dire que par exemple, ici, pour la valeur 12, comme 12 euros c'est 1,20 € fois 10, je peux faire juste fois 10 ici pour arriver à 12 euros, et du coup fois 10 aussi en haut, ce qui va me donner donc 30 stylos pour 12 euros. Autre possibilité, c'est je peux aussi additionner ou soustraire plusieurs colonnes pour trouver une nouvelle colonne de mon tableau. Donc si je veux trouver par exemple le prix de 8 stylos, comme 8 stylos c'est 3 stylos plus 5 stylos, je connais le prix de 3 stylos, je connais le prix de 5 stylos, je vais additionner les deux pour trouver le prix de 8 stylos. C'est justement en fait l'exemple que je vous donne juste après ces rappels de propriété ici, c'est que pour calculer 8 stylos, au lieu de faire 8 fois 0,4, je rappelle que le coefficient de proportionnalité, comme on l'a déjà calculé tout à l'heure pour la méthode 1, je pourrais m'en servir pour compléter tout le reste du tableau. Ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que, au lieu de faire 8 fois 0,4, en fait, j'avais un peu plus simple, puisque 8 stylos, c'est 3 stylos plus 5 stylos. Le prix de 3 stylos, c'est 1,20 €. Le prix de 5 stylos, c'est 2,20 €. Donc, je fais 1,20 € plus 2 €, 3,20 €. Donc, 8 de ces stylos vont coûter 3,20 €. Comme ça, ça me permet de retrouver ici les 3,20 € plus facilement que de faire 8 fois 0,4. Même si 8 fois 0,4, c'est pas très compliqué, faire une addition, c'est toujours beaucoup plus simple. On continue avec cette fois donc, le prix pour 19 de ces stylos. Donc là, pour 19 stylos, je ne vais pas avoir d'astuce particulière, sauf comme j'ai mis la colonne ici pour 1 €, pour retrouver la colonne pour 19 €, je peux faire cette colonne-là fois 19, ce qui revient en fait à utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc ici, je vais faire 19 fois 0,40, ce qui va me faire 7,60 € pour 19 stylos. Donc là, il n'y a pas de méthode vraiment plus simple, plus astucieuse pour 19 stylos, mais comme j'ai rajouté la colonne pour 1, je peux m'en servir aussi comme ça. Si j'ai du mal à comprendre la notion de coefficient de proportionnalité, en fait, mon retour à l'unité, quand j'ai 1, je vais pouvoir retrouver n'importe quelle autre valeur en faisant x8, x19, x24,
et ainsi de suite. Alors, on continue. Et on regarde maintenant pour 24 stylos. Alors, pour 24 stylos, là, j'ai deux possibilités. Soit, alors c'est pour ça que je vous avais rajouté ici la colonne 19, soit je vais pouvoir faire, donc comme je sais maintenant le prix de 19 stylos et je connaissais au départ le prix pour 5 stylos, bah, comme 24 stylos c'est 5 stylos plus 19 stylos, bah, je fais le prix de 5 stylos 2 €, le prix de 19 stylos on l'a calculé 7,60 €, donc 7,60 € plus 2 €, 9,60 €. Et comme ça je retrouve que 24 stylos vont coûter 9,60 € de façon un peu plus simple que de faire 24 x 0,4. Ou alors, autre technique astucieuse ici aussi dans ce cas-là, c'est je prends la colonne ici, les colonnes suivantes pour 8 stylos. Je sais que 8 stylos coûtent 3,20 €, c'est ce qu'on avait calculé avant. Et comme 24 stylos, bah, c'est 8 stylos x 3, c'est 3 x 8 stylos, donc je vais faire 3 x 3,20 € pour retrouver le prix de 24 de ces stylos. Donc là, encore une fois, à faire 3,20 € x 3, c'est plus simple quand même que de faire 24 x 0,4. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des calculs un peu plus simples quand mes valeurs vont me le permettre. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir toujours la possibilité de soit multiplier une colonne par un certain nombre, soit d'additionner ou de soustraire des colonnes. Ça dépendra de mes valeurs, forcément. Et dernière case, donc dernière colonne à compléter, c'était celle-ci. Donc là, on me donne le prix, 12 €, et je veux retrouver le nombre de stylos. Donc pour ça, une possibilité, bah, c'est soit je remarque ici que 12 stylos, c'est 6 fois plus que 2 stylos. Donc comme 12 €, pardon, c'est 6 fois plus que 2 €. Et donc, dans ce cas-là, je vais faire la même chose. Je vais faire 6 fois plus sur le nombre de stylos que je peux acheter pour 12 €. Je vais pouvoir acheter 6 fois plus de stylos que ce que je pouvais acheter pour 2 €. Donc 5 stylos x 6, qui va me faire 30 stylos. Donc je peux acheter pour 12 € 30 stylos. Pardon. Ou alors je pouvais aussi faire que 12 € c'est 1,20 € x 10. Donc 10 fois plus de stylos que pour 1,20 €. Comme c'était 3 stylos pour 1,20 €, 10 fois plus que 3, 30. Donc 30 stylos aussi. Et on va terminer cette vidéo avec un exemple où on va essayer de compléter ce tableau-là ensemble. Alors, donc là, ce n'est pas un exercice que vous avez dans votre feuille, ce n'est pas un exercice non plus, ni un exemple qui sera copié dans la partie cours. Vous avez déjà pas mal de choses qui étaient à compléter. Donc ça, c'est juste pour essayer de vous faire un peu mieux comprendre les choses. Et alors, du coup, on va revenir sur cette vue-là, voilà. Et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour passer de cette colonne-là. Donc ici, j'ai un tableau de proportionnalité. Donc on me dit dans l'énoncé que j'ai un tableau de proportionnalité. Et on nous demande de le compléter. Pour ça, on me donne cette colonne complète. Donc forcément, si je veux compléter un tableau de proportionnalité, il faut forcément que j'ai une colonne de complète pour pouvoir m'en sortir et avoir le lien de proportionnalité qui va relier les deux valeurs. Donc là, je sais que 2 va être associé à 5. Pour avoir la colonne ici où j'ai 4, comme 4, c'est 2 fois plus que 2, je vais faire 2 fois plus pour la valeur associée, et comme ça, je vais trouver que la valeur associée à 4, ça sera 10. 2 fois 5, 5 fois 2, pardon, oui c'est ça, 2 fois 5, qui sera égal à 10. Ok. Donc comme je fais, pour aller de 2 à 4, je vais faire x2, je vais faire aussi x2 sur la valeur associée sur la deuxième ligne, pour trouver que la valeur associée à 4, ça sera 10. Comme ça, ensuite, pour la valeur associée à 15, donc là, on me donne 15 sur la deuxième ligne. Alors, je vais prendre une autre couleur. Ça. Donc, pour cette valeur-là, je vais remarquer que, en fait, 15, c'est 5 plus 10. Donc, le 5 qui est là, plus le 10 qui est là. Et comme la valeur associée à 5, c'est 2, la valeur associée à 10, c'est 4, j'additionne les valeurs associées pour trouver que la valeur qui me manquait ici, c'était 6. Donc la valeur qui va être associée à 15, ça sera 6 sur la première ligne. Et on continue. Alors, je veux la valeur associée à 20. Alors là, le plus simple, ça va être d'essayer de voir... comme j'ai la valeur pour 2, la valeur pour 20,
c'est tout simple, c'est juste 10 fois plus. Bah, du coup, je vais faire 10 fois plus aussi ici, et du coup, je sais comme ça facilement que la valeur associée à 20, c'est 50. Et dernière chose, la valeur associée à 60, donc pour la valeur associée à 60, je vais pouvoir m'en sortir de plusieurs façons ici. Donc là, le plus simple peut-être, c'est de remarquer que 60, c'est 50 plus 10. La valeur associée à 50, c'est 20. La valeur associée à 10, c'est 4. Donc j'additionne les deux pour retrouver que la valeur qui me manquait ici, c'était 24. Donc voilà, vous voyez, juste ici en faisant des petites astuces comme ça, soit en multipliant la première colonne par un certain nombre, soit en additionnant certaines colonnes que j'avais déjà, ou même, là j'ai pas fait, c'était pas le cas ici, il n'y avait pas besoin, mais en faisant des soustractions de colonnes ou en divisant une colonne, ici on aurait pu aussi diviser des colonnes par un certain nombre, je vais pouvoir compléter comme ça d'autres colonnes de mon tableau. Alors on pense bien sûr à écrire tous les calculs sur sa feuille pour pouvoir justifier sa réponse, expliquer sa méthode. Mais voilà, ici j'ai pu compléter mon tableau sans à aucun moment passer par le coefficient de proportionnalité. Si j'avais voulu passer par le coefficient de proportionnalité, c'était possible ici. Alors, le coefficient était assez simple puisque pour passer de 2 à 5, je vais faire 5 divisé par 2, 2,5. Et donc, en fait, je pouvais m'en sortir sur tous mes calculs, soit en faisant x 2,5 pour aller dans ce sens-là, soit en divisant par 2,5, par exemple, en allant dans l'autre sens, ou en multipliant par 2 cinquièmes, et donc 2 divisé par 5, qui va me faire 0,4. Donc je pouvais m'en sortir comme ça aussi. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous maintenant au niveau des méthodes qu'on peut utiliser pour compléter un tableau de proportionnalité. Là, ce sera tout pour cette deuxième vidéo sur proportionnalité. Je vais vous mettre une troisième vidéo où on va avoir une dernière méthode qui va me permettre de compléter un tableau de proportionnalité qui sera les produits en croix, et on verra comment utiliser ces produits en croix pour compléter un tableau. Donc là, en tout cas, bon courage pour les exercices que vous aurez à faire avec les tableaux que vous aurez à compléter. Donc n'hésitez pas à utiliser différentes méthodes. On peut utiliser tout le temps la même méthode si on veut avec les coefficients de proportionnalité, mais on peut en utiliser d'autres s'il y a besoin qui sont un peu plus astucieuses. Donc à vous de voir comment vous en sortir au niveau des différents exercices. Alors bon courage à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.